Bonjour, Arborescence, toujours avec vous pour vous parler et vous montrer surtout nos créations créoles. Aujourd'hui, nous sommes dans le sud de l'île, du côté de Grand-Anse, où une charmante dame a accepté de nous rencontrer et de nous recevoir chez elle. Elle a 99 ans, elle est toujours aussi déterminée pour réaliser ses petites créations que je vais m'empresser de vous montrer. Depuis combien de temps tu fais ces pantoufles? 6 ans. 6 ans? 6 à 7 ans. J'avais fait avant, mais pas autant. Mais là, il y a 6 ans de cela, j'ai fait beaucoup. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire ça? Le crâne. La tête, c'est tout? Pas autre chose. Y a quelqu'un qui t'a montré comment faire ces pantoufles? Non, j'ai vu des dames qui travaillaient avec mon père. Et alors, je regardais comme ça, mais j'étais petite. Et ça fait des années, hein. Oui. J'ai 99 ans. Et quand j'ai vu faire ça, j'avais peut-être 10 ans, 12, 13 ans, même pas. Donc vous avez bien compris que la passion de Rufine lui vient d'un souvenir. Et après j'ai fait des tapis mendiants. Oui, on va en parler. Combien de temps tu mets pour faire une paire? Fini préparé, 2 jours je fais. J'ai préparé tout, hein, les emponnes, le dessus et tout ce qui s'ensuit. Donc Rufine travaille les emponnes, on appelle les emponnes, cette matière végétale qui viennent des palmiers et notamment des palmiers royaux. Voilà, elle réalise des coupes avec des tailles différentes pour les pieds d'hommes ou des pieds de femmes. Et elle les travaille après dans l'humidité pour assouplir ces semelles, pour pouvoir les coudre. Tout est fait vraiment à la main. Il y a une petite mousse à l'intérieur pour le confort, d'accord, un petit peu rembourré. Et tu travailles aussi avec la toile de jute qu'on appelle Goni ici à La Réunion. C'est une toile qu'on utilisait avant pour... c'était pourquoi? C'était pour les pommes de terre, recueillir les patates. Ah. La toile de jute, on utilise les sacs en jute pour le café. Voilà, pour le café. On l'utilisait pour le café. Ouais. Et donc tu utilises ça aussi pour faire tes pantoufles. Tu utilises ça aussi pour faire tes pantoufles? Ah ben oui, voilà. C'est pour mettre à l'intérieur, là dans les semelles le dessous. D'accord. Je mets ça et après je mets le plus fin. À l'intérieur pour... voilà. En mettant, ici, comme ici, là. Voilà, comme ici. Là, voilà. Et ça c'est pareil. Voilà. Et avec quoi tu couds? Avec quoi tu couds? Avec quelle aiguille? C'est une grosse aiguille? Une grosse aiguille. Et alors, il faut trouver... Tu sais plus? Ah oui, voilà. Là, voilà. Donc on coud ce fil là tout autour de la pantoufle avec une très très grosse aiguille, parce que il y a vraiment plusieurs couches pour pouvoir traverser la pantoufle, traverser le tissu, traverser le molleton, traverser les doubles couches d'ampones et traverser aussi la toile de jute. Voilà, donc tout ça au bout des doigts. Tu travailles avec un dé ou sans dé? De temps en temps, mais en dernier, non, je fais tel. D'accord. Pas besoin. Et ça t'abîme pas trop les doigts? Non. Non? Non. Ok. Rufine, tu nous as montré aussi que tu faisais des mini pantoufles. Des pantoufles miniatures. Elles sont très 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 mignonnes. Conserve-les bien parce qu'il n'y a personne pour faire. Hein. Oui. Et pourquoi tu fais des mini pantoufles? Et après tu suspends avec le rétroviseur. Ah d'accord, pour mettre éventuellement dans la voiture, suspendre, oui. Ou bien faire des porte-clés, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Il y en a qui aiment faire ça. Ouais. Et on peut s'exposer chez soi, dans une boîte, mettre sur une table.
On a réalisé une petite collection. Je veux mettre dans ce sens-là parce que voilà, Mais on les comment voit s'appelle un petit peu. Julie, ma petite fille, elle en a 10 paires. J'ai fait 10 paires. D'accord. Et la dernière fois, j'ai fait pour Catherine en France, Oui. ma petite fille. Je lui ai envoyé 12 paires. D'accord. Donc ça voyage bien. C'est Hein. les derniers que j'ai fait. D'accord. Et qu'est-ce qui te pousse à faire ça tout le temps? Une idée comme mes statues. Comme tes statues? Je fais ma prière toute la journée. Toute la journée, je prie. Donc Voilà. Rufine fait, Non, je vais avoir des paires. fait Et sa bah, prière, il mais fait fait son aussi prière. son Dans travail ça. manuel comme elle fait sa prière en fait. Voilà, c'est une tâche quotidienne indispensable pour C'est le son plaisir d'offrir, voilà tout. bien-être et après c'est le plaisir d'offrir. Continue Rufine. Et Alors, j'ai tiré dans la mienne. explique-nous ce que tu fais aussi là. C'est quoi ça? C'est quoi ça Rufine? Personnages, les petits Oui. personnages. Mais tu fais, comment on Ben, appelle ça? faut faire les rosaces, faut faire ça. Et après, tu attaches. D'accord. Après, tu recommences là. C'est toujours, là c'est de la couture, c'est fait à la main ou c'est fait C'est à la tombé machine? dans la chambre, dans ma chambre. Oui, regarde. Non, dans ma chambre, Ouais. là-bas, dans l'autre chambre. Ça fait longtemps, hein. Non, ça Ça fait des années et des années que ça fait. C'est le premier que j'ai commencé. J'ai fait pour mes enfants, pour mes fils. c'est ça? Pour ma fille, oui voilà. Ouais. Ah, comme ça, il y en a 2 pour mon lit. D'accord. Allez dans l'armoire, Oui. la porte en rentrant. Ouvre, tu vas trouver 2. Enfin, je crois qu'il y en a, il reste encore 2. Prends, emmène ici, il va voir. Voilà, ce sont des jetés de lit avec des chutes de tissu qui sont en carré, qui sont cousus les uns Et l'autre, je crois pas, c'est pas à côté, comme ça. l'autre. à côté des autres. C'est des morceaux. Et vous avez de l'autre côté qui est doublé. Non, mais debout, au moins qu'il voit. Voilà. On va mettre contre- J'en ai encore des tissus à faire, mais je sais pas si je peux. Voilà, c'est très confortable, ça c'est du Je pur pouvais pas coton. m'asseoir pour faire. Elle travaille uniquement avec du coton, C'est ça c'est qui m'a mis en arrière. pur coton et selon les chutes de tissu, franchement c'est magnifique et très agréable que ce soit en été ou même en hiver. Hein. Donc vous comprendrez pourquoi Rufine adore les chutes de tissu, même les toutes petites chutes de tissu. Vous voyez, elle fait des mini pantoufles. Voilà, pour en porte-clés, à collectionner. Et tout ça, voilà, elle passe son temps à réaliser, à créer, à mélanger les couleurs, à travailler les différentes matières J'ai fait naturelles. pour mon docteur. J'ai fait pour enfin plusieurs personnes. Comme ça. Voilà, Rufine fait pour tout le monde. Combien de temps pour combien de temps? En 2 semaines, j'ai fait 2. En 2 Une semaines, comme tu fais ça, et une et comme une ça. autre avec des morceaux rapportés. Des grands bouts de tissu, quoi. Combien tu en as C'est fait? pas personne, mais sous-vêtements, c'est moi qui faisais. Ouais, ça j'ai fait. D'accord, d'accord. Je Tu, faisais, tu écoutes tout. Qui t'a appris à coudre? pas toute seule. Tu as appris, c'est autodidacte alors. D'accord. À l'école, paraît-il, j'étais une bonne élève. Mais j'ai cessé d'aller à l'école, je voulais pas. J'aimais pas l'école. Il paraît que la directrice a dit avec maman qu'il ne faut pas la laisser comme ça. Il faut qu'elle reste à l'école parce qu'elle est très intelligente. Ben, non. Tu préférais le travail manuel? Mais moi-même, Ouais. la personne, non, venue du crâne. Il ne peut pas faire autrement. Voilà. Bon, je vais ranger un petit peu tout ça. Je vais remettre tout ça dans l'armoire. Voilà.
Alors ça prend la forme, après ça prend la forme du pied au fur et à mesure qu'on les porte. Pas de faire bleu marine, je ne vois pas. Du coup, est-ce que tu as transmis ton savoir-faire à quelqu'un? Une de Saint-Denis, elle est venue. Il faut que vous mettez dans votre tête que vous voulez faire quelque chose et que vous allez essayer. Et après, au fur et à mesure, ça viendra. Voilà. Donc avec l'expérience Ça fait qu'elle est plus revenue. et la motivation, eh ben, on arrive à Elle a eu faire. une paire pour son fils, mais c'est tout. D'accord.